Les règles, ils sont simples. La première, c'est le respect l'un envers l'autre. Le deuxième, le but, l'objectif de la projection, c'est d'avoir une prise de conscience, être critique et se poser les questions qu'il faut et essayer d'y répondre grâce aux autres, au débat, aux personnes qui sont autour de la table. Est-ce que là tu es d'accord avec moi? Donc voilà. Quoi de... les règles à suivre, c'est écouter, entendre, analyser, tirer une conclusion, et si on n'est pas d'accord avec la personne qui parle, ne pas l'interrompre, soit lever sa main, soit attendre son tour de table et dire ce qui pose problème. Donc voilà. Moi ça m'a fait super, j'ai bien aimé parce qu'il y a des questions qu'on se pose et qu'on ne trouve pas la réponse, mais quand on vient ici, il y a plusieurs personnes qui ont des avis différents, donc on peut trouver notre réponse dans certaines personnes, et on peut voir aussi, parce que c'est pas facile d'en parler en dehors, et parce que quand on vient, c'est le débat aujourd'hui, quand on en parle à des personnes, ils le prennent mal ou on n'est pas d'accord, mais ici c'est de ça qu'on parle, donc on a tous un point de vue, et on en parle et on l'agrandit, voilà, et on fait en sorte qu'on comprenne les gens, et moi j'ai aimé et je reviendrai, ça c'est sûr. Voilà. Je m'appelle Youssef. Pourquoi je viens à la projection débat? C'est pour beaucoup de raisons. Parce qu'avant, chaque vendredi, je partais en rue, tu vois, je m'amusais, je déconnais. Puis, un jour, une amie à moi m'a fait un ici. Ouais. Mais en fait, je ne vous connaissais pas, ça grâce à une personne qu'on s'est rencontré. Puis mon ami Karim, il m'a passé son numéro, on s'est passé le numéro, et puis j'ai été une fois, je dis pourquoi je perds mon temps d'or? Pourquoi je ne viens pas ici? Je suis venu, je suis absenté, ça fait longtemps, c'est pour des raisons personnelles. Je suis pas venu, mais toi je suis de retour. Je ressors avec des idées, tu vois, parce qu'avant, tu vois, j'avais tout le temps la haine. J'étais tout le temps en rue. Ouais, mais je déconnais, j'avais tout le temps la haine. Les gens me regardaient bizarrement, moi et mes potes. Ouais, et j'avais la haine, je voyais, tu vois, je pouvais casser la gueule de tout le monde. Je pouvais casser la gueule de tout le monde, mais... À cause de quoi? J'étais peut-être... Toute une journée, je rentrais à la maison peut-être une heure. Et quand je rentrais, c'était à minuit. Comme chaque parent, tu vois, rester 8 heures dehors, pas travailler ni rien, qui crie dessus. Hein. Il a tout à fait raison. Et puis, ça fait des conflits, tu vois, que je lève le ton avec mon père, et mon père crie sur moi, et puis je sors, je passe la journée et la nuit dehors, et puis, les flics nous regardent, on est là, on va dire, assez tranquille vers des 2h, 3h du matin, eux ils nous contrôlent, et puis on a encore plus la haine et on veut casser tout. Et dès que je suis venu ici, ça m'a... Ouais, ça a changé de nom. La parole aux jeunes, ça m'a ouvert les yeux. Tu peux donner quelques exemples? Que rester dehors, ça sert à rien, il n'y a pas d'avenir. Voilà, d'abord chercher du travail, et voilà. Depuis que j'ai commencé à venir ici, j'ai changé mon attitude, et voilà. C'est triste, mais c'est vrai. C'est dommage d'arriver là, de passer des moments durs pour après ouvrir les yeux. Voilà. Donc moi, c'est vraiment les jeunes que j'ai envie d'aider et de faire par exemple un truc comme toi dans mon quartier, par exemple, parole aux jeunes dans les Marolles. Vraiment, ce serait vraiment un truc qui me... Non, vraiment, c'est un truc que j'aimerais bien, quoi. Le monsieur d'abord qui parlait de la haine. C'est vrai que la haine, c'est un problème. Tant qu'on a la haine, on ne peut pas accepter l'autre. Et tant qu'on ne peut pas accepter l'autre, on peut pas voir nous de quoi on est capable.
Et on peut pas nous trouver, on peut même pas trouver le bout de notre existence quand il n'y aura pas d'échange, de ce qu'il disait, madame. Et cet échange qui permet, cette haine, c'est comme une bouclier. Moi c'est Hamza, je viens de Scarbeck, je suis étudiant. Donc malheureusement j'ai pas pu suivre toute la vidéo. Je suis arrivé à la fin. Ce que j'ai pu constater comme point positif, c'est que ce personnage était quelqu'un de... C'est un battant. Et donc ce que j'ai aimé dans ses propos, c'est le fait qu'ils disent que malgré tout, même si on tombe, le fait de se relever à chaque fois, je trouve quelque chose de positif. Et le fait aussi qu'il soit rentré en prison et que par après, il continue à faire des études, il n'a pas baissé les bras et donc il a continué. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt bien. Moi, je vais parler de l'écriture. Pour moi, écrire, ça m'aide en fait aussi à me soulager, à dire ce que je pense. Je ne fais pas de poésie. C'est très beau ce que tu as fait. Voilà, c'est pour moi un moyen de m'exprimer. Et le dialogue aussi, c'est important, mais l'écriture, pour moi, ça passe plus facilement que le dialogue. Parce que parfois, le dialogue, on a difficile à se comprendre. Exister, exister, c'est comme il a dit aussi, je trouve. On vit tous, mais on n'existe pas tous. Pour moi, exister, c'est d'atteindre, oui, de vivre en fonction de mes objectifs. C'est mes objectifs qui font en sorte que je puisse avancer, me réveiller chaque jour, même si de temps en temps, il y a des moments où c'est très dur, parce qu'il y a des obstacles dans la vie, on ne peut pas toujours éviter. Et malgré les obstacles, j'essaye tout le temps d'avancer. Et c'est soit en écrivant ou soit en parlant que j'arrive à passer outre ces obstacles pour exister. Voilà. Développer en quelques mots mon avis. Donc voilà, pour moi, un jeune qui se prend en main, c'est quelqu'un qui est conscient de ses valeurs et qu'est-ce qu'il vaut lui-même, ses qualités, ses défauts, ses acquis, ses non-acquis, etc. Et c'est aussi quelqu'un qui se met des objectifs à court, moyen, long terme, peu importe, et qui fait tout ce qui est en ses possibilités pour les atteindre, quitte à se casser la gueule en quelque sorte, mais en tirer des leçons et savoir essentiellement ce qu'il veut dans la vie. Voilà, je te passe. Je me souviens que j'avais aussi le même malaise au début parce qu'on ne connaît pas, comme je te l'avais dit au début, c'est la première fois que, quand moi j'étais arrivée ici, qu'on était face à ce genre de concept. Et on a l'habitude, quand on est autour d'une table, d'interagir, vraiment c'est pas vraiment d'échanger, mais vraiment de débattre, parfois même polémiquer. Et ça, c'est pas le but, parce qu'en général, quand on débat et on polémique, on est plus là pour se mettre en avant que pour véritablement s'enrichir de l'autre. Et les échanges comme cela, se limiter chacun à donner son opinion et rester dans ce cadre-là. Et donc, le fait qu'il y ait tout ce cadre-là qui soit fixé, ça permet que chacun, en fait, mette en avant ses compétences, ses idées, ses projets, pour que chacun puisse puiser et s'enrichir. Et d'une façon subtile, en fait, on interagit. Donc voilà. Il faut prendre l'habitude, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de concept. Moi, cette soirée, elle m'a apporté de l'espoir, en fait. Elle m'a donné envie de bouger. J'avais plein de choses dans ma tête, j'ai envie de faire plein de choses. Et après, maintenant, avec tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, ça me donne envie d'avancer et d'aller au bout des choses, d'aller au bout de tout ce que... Ce que j'ai appris de cette soirée, c'est qu'il faut que je continue à étudier à l'école et que je termine mes études. Et parce que j'ai ramené ma mère avec moi au cinéma. Elle n'avait jamais été au cinéma jusqu'à... elle était une fois au cinéma dans sa vie quand elle est arrivée du Maroc avec mon père, donc il y a 40 ans. Et elle n'a jamais voulu retourner au cinéma car il lui a fait voir un film de guerre. Et voilà, donc elle a eu les larmes aux yeux. Et voilà, donc c'est quand même... c'est pas... Voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu disais?
Gars, joue pas comme ça. Joue pas comme ça. Peut être simplement que dans son caractère, il a plus cette tendance-là. Et sinon, juste par rapport à l'égalité, moi je trouve que c'est une notion qui est absurde. Parce qu'on est tous différents. Et je crois que la vraie question, c'est pas l'égalité. Je veux dire, il y en a qui ont les yeux bleus, verts, bruns, les cheveux... je dois pas vous décrire la diversité qu'il y a sur la Terre, que ce soit les hommes ou les animaux. Donc l'important, c'est pas l'égalité entre tout le monde, c'est justement de parvenir à vivre avec cette différence. Et je crois que c'est ça le plus dur, parce qu'il faut affronter ses peurs. Voilà. Moi, je voulais féliciter Repère, parce que là, ça fait plus ou moins 4-5 mois que je connais Repère. Et vous avez su faire quelque chose qui n'est pas évident, faire en sorte que je revienne. Et ça, d'habitude, quand on vient la première fois, on dit « ouais, c'est bien », mais après, on se démotive vite et on ne revient plus. Et là, ça fait 4 mois et je viens toujours, donc chapeau. Moi, ce que j'ai retenu de la soirée, c'est que voilà, je vais partir d'ici avec une idée que voilà, on n'est pas tous les mêmes, donc on a tous nos avis différents, et que voilà, il faut se respecter, et que même si on n'est pas d'accord avec la personne, il faut quand même l'écouter, et voilà, prendre en compte que ce qu'elle dit, et même si elle nous énerve ou bien elle nous blesse, il faut essayer de faire en sorte que voilà, cette colère, elle sort pas en gestes ou même pas en paroles, parce que voilà, on doit réfléchir et se dire peut-être qu'on va blesser la personne et que voilà, ça se fait pas quoi. Voilà. Moi, ça fait combien de temps ? Je crois que ça fait 5 ans que j'étais venu la première fois, puis je suis plus venu. Oui, c'est vrai. Puis il y a 1 an et demi, 2 ans, je suis revenu, parce que j'avais repris contact avec des gens qui venaient ici. Et voilà, ça fait plaisir, quoi. Parce qu'on s'était perdu de vue et on a pu se retrouver. Et maintenant, vas-y, ferme ta gueule. Puis voilà. Maintenant, tous les vendredis, on vient. On voit des gens qu'on voit pas beaucoup. Donc c'est déjà un prétexte pour revoir les personnes qu'on voit pas. Et puis en même temps, on passe une bonne soirée, on entend les avis de chacun, on fait des nouvelles rencontres et voilà, quoi. C'est ce que j'ai à dire. Hein? Voilà. Moi, je tenais à féliciter tous ceux qui dirigent ou qui participent à une association quelconque. Du moment qu'il y a une bonne volonté derrière, je veux dire, c'est forcément quelque chose de louable, quoi. Et donc, je tenais vraiment à vous féliciter. C'est souvent, comme on le dit si souvent, c'est ceux qui font le moins de bruit qu'on entend. Donc, c'est clair que ce genre d'association, on n'en entend jamais parler. Je veux dire, mis à part les conférences, quelques manifestations quelconques, c'est là qu'on voit ces personnes. Mais mis à part ça, je veux dire, attendre à voir ce genre d'association à la télé ou quoi que ce soit, il faut pas espérer, du moins pas pour le moment. Et je tenais vraiment à vous féliciter, quoi. J'ai pas pu voir ce que vous faisiez, mais je pense vraiment que vous faites du bon boulot. À tous, même aux dirigeants de repères. Michael Douglas, c'est le semblant qui m'a pas fait mouiller. Tu crois quoi que Clitus, avec tête de con, tu ne fais pas? Mec, t'as 2 pas à faire. En retournant, tu risques de boire ton mec, tu crois quoi? Mec, on n'a pas d'argent ici, hein. Il y a juste une église à côté. Mec. Qu'il n'y a pas qu'en France, ils insultent partout, de sale arabe, en Belgique aussi, partout. C'est une personne qui est pas la même chose que toi, c'est parce qu'une personne n'est pas comme toi qui se sent pas comme c'est comme si tu étais dans son territoire, qui te rejette parce que t'es pas de son camp. Tu ne le ressembles pas. Que voilà, c'est comme si par exemple lui, c'est comme si tu rentrais dans son territoire, mais c'est pas comme si tu étais son frère, ou c'est comme si par exemple tu mets un étranger avec une autre personne qui n'est pas du même pays, alors quand ça s'insulter. D'accord.
C'est très bien. Tiens. C'est un truc que j'ai écrit hier, mais que j'ai pas fini. Ça peut paraître choquant d'être choqué. J'ai des paroles qui te choquent. Pourquoi rester paralysé, immobilisé comme la statue de la liberté? Vous parlez d'égalité, où sont passés les droits de l'homme? Vivre dans un monde qui est parano, arrêtez de nous regarder de travers. 2006, pour moi tout paraît si clair. Le racisme monte, mais t'inquiète, un jour ou l'autre on va niquer sa mère. Si c'est pas nous, c'est nos petits frères. Avant de se retrouver sous terre, garde un œil ouvert et surtout surveille tes arrières. On aimerait tous avoir une carrière. Mais le mot niquer, je vais l'enlever parce qu'il est pas... C'est de changer. Ouais, c'est changer. On va commencer par toi peut-être. On peut commencer par lui. Ouais. J'ai tout dit, hein, ça y est. Donc Nawel de Genval, près du Walibi, comme ça tout le monde voit. Donc moi je viens ici en fait parce que je voulais me retrouver avec des jeunes, avec des gens qui avaient envie de bouger, pas toujours qui ont la gaze attitude. Et donc moi je suis venue ici pour des gens justement qui me redonnent un petit peu confiance en me disant voilà maintenant je suis peut-être jeune mais je suis pas incapable de faire des choses et c'est vrai qu'en venant ici j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont ça a été facile aussi, ils m'ont donné des numéros, des trucs quoi et pour organiser des choses c'était chouette quoi, des choses que j'aurais jamais cru que j'aurais pu organiser, c'est peut-être des petites choses mais qui m'ont quand je l'ai fait et tout je me dis là j'ai quand même fait ça quoi, je sais pas c'est un truc que je me dis c'est bien, j'ai rencontré des gens qui m'ont apporté des choses tout ça et moi c'est pour ça que je viens ici, pour rencontrer des gens qui ont envie de bouger, qui ont envie d'être actifs et voilà, qui n'ont pas envie de se plaindre tout le temps en restant assis sur leur chaise en me disant ah non c'est pas bien, ça non c'est pas bien. Je crois que des gens, se plaindre, on sait tous le faire, mais faire quelque chose là, il faut se bouger quoi. Donc la dynamique de groupe, effectivement les adolescents ont besoin d'un sentiment de sécurité, donc le groupe ça permet une certaine sécurité, l'appartenance au groupe. Mais il y a une solidarité, l'influence du groupe et des autres, mais il y a aussi, on est chacun doté d'un libre arbitre, et ça faut pas l'oublier. On fait partie d'un groupe, mais on a aussi nos propres choix et nos propres idées. Eh bien, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir d'être ici et ça me donne envie de revenir vendredi prochain. Et oui, si franchement c'est comme ça tous les vendredis, ça serait parfait. C'est parfait. C'est parfait. Personne avec toi. Avec plaisir. Oui, il y a des choses, des choses qui ont plus attiré mon attention, comme ce qu'a dit la jeune fille, Latifa. Voilà, elle m'a vraiment très bien capté. Et en deux phrases, elle m'a vraiment fait passer un message, en gros. Donc c'est vraiment très... Mais ouais, exactement, c'est ça. Et je trouve que c'est comme... je me suis retrouvée avec des gens différents. Et même d'âge, je crois, on parle aux jeunes, je me suis dit, il y aurait des jeunes. Mais c'est bien, c'est très bien qu'il n'y ait pas que des jeunes. Donc c'est parfait. Je trouve ça parfait. Je trouve ça... Ça commence à devenir limite. Je trouve ça parfait, franchement. 18 ans. J'entends dire la phrase comment je crois. Donc je sais pas ce que tu fais ici. Enfin, on a 12 ans. Un sale type. Je regrette tout ce que je t'ai appris, moi. Non, à part que franchement, nous tous réunis, on fait une belle équipe en vérité. L'équipe de chaque, exactement. En venant ici, j'ai fort mûri. Très fort mûri. Par rapport il y a mois de septembre passé encore, j'étais encore qu'un petit gamin qui suçait son pouce. Quand j'avais un problème, j'allais pleurer chez ma mère. Donc, non, mais en venant ici, franchement, j'ai fort appris sur ce qui se passait vraiment dans la rue et tout, en échangeant nos expériences ici. Je crois que j'ai fait le tour du monde en quelques mois. Rien que par rapport au vécu, je suis rentré dans chaque personnalité. Et je crois qu'en
avec chaque personnalité que j'ai accumulée, je crois que c'est devenu moi, ce que je suis maintenant. Donc, par rapport à... Ben, c'est que je fréquentais régulièrement les types du quartier, que je glandouillais, que je fumais du shit et moi, tous ces gamineries-là. Et en venant ici, j'ai compris que le shit, ça écrase vraiment les neurones et vraiment, ça a tapé 4 tours dans ma tête pour que je comprenne que le shit, c'est pire que dangereux. Et ça a changé beaucoup aussi par rapport à comment je parlais avec les gens. C'est-à-dire que je parlais comme si j'étais un Ocean, entre guillemets. Un Ocean. En rive, ça veut dire un renard. Un renard. Donc, Ocean. Non, pour eux, pour les drarés du quartier, tu leur dis Ocean, pour eux c'est quelque chose de grand. C'est comme tu leur dis draré, zama. Tu vois, draré, c'est quoi? Tu vois, petit, tu vois. Pour eux, draré, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Donc, en parlant avec les jeunes du quartier, maintenant, depuis que je traîne ici, ils me regardent bizarrement. Ils se disent que voilà, je suis devenu un hanouche. Je suis devenu un inspecteur de police. Non, parce que je parle plus comme je parlais avant, parce qu'avant c'était fine, quoi, ouais. Tu vois, c'était vraiment bizarrement, je comprends rien. Mais moi, je comprenais rien, je crois, ce que je disais. Donc, pour dire comment ça m'a changé ici, bah, c'est vrai que avant de venir ici, d'abord la première fois que je suis venu, j'étais ébloui, tellement parce que je savais pas que ça existait ce genre de truc ici. D'abord j'écoutais, je me suis dit, c'est ce que je cherchais mais sans le savoir en fait. Je voulais souvent un endroit comme ça et tout. Et puis surtout ça m'a rendu, comment dire ça, moins naïf et tout. Maintenant je me sens plus proche des organisations qui se passent autour de moi, etc. Je sais que je peux mettre ma pierre à l'édifice, je sais que je fais partie du mouvement quoi. Alors qu'avant je me sentais tout le temps un peu à l'écart, je me disais ouais, il y a des trucs qui sont organisés mais c'est pas pour moi en fait. Alors que maintenant je me sens mieux quoi et je suis moins naïf quoi. Et voilà. Au niveau de mon entourage, attends, hein, faut que je réfléchisse. Non mais chez moi à la maison, on me prend beaucoup pour un intello parce que maintenant que j'ai des lunettes c'est encore pire. Et souvent quand je parle de débat, etc., on me regarde un peu de haut, on fait débat, on n'utilise pas ces mots à la maison. Donc souvent on fait Nabil c'est quoi, souvent les gens sont un peu intrigués et tout, mais je sais pas, ils croient que je vais devenir ministre ou un truc comme ça quand je parle de trucs comme ça et tout. Donc c'est un peu des mots étrangers et tout. C'est vrai qu'à la maison ça fait un peu bizarre, mais bon. Et bon, eux ils sont contents, franchement c'est un truc qui est bien et tout. Et quand je parle de projet et tout, bah, tout le temps ils disent on entend qu'à voir, nous là il y a le soutien qui est derrière. Ah voilà. Bon, Yacine. Ouais, non, moi j'ai bien c'est ça. Les petites flashs là. Non, moi j'ai dit ce qu'il y a quand j'ai été à Paris. On s'est amusé. Ouais, personne on s'est amusé. Nous, on s'est amusé. On a la seule chose qui n'est pas de Paki. Voilà, c'est la seule chose qui nous a manqué, c'est où acheter des choses. Mais sinon, le reste, ça va. C'était pas pakistanais. Sinon, sérieux, c'est la seule chose qui nous a un peu dérangé. Sinon, le reste, on s'est bien amusé. Il fallait chez Ali. Il fallait le trouver, Ali, tu vois comment. Sauf que chez nous, tu vois, tu sors. Vas-y, tu trouves là-bas. Tu vas Mohamed, tu vas Bilal, tu vas tout. Vas-y, enchaîne. Là, moi, j'ai passé, tu vois. De là, j'ai bien amusé là. Il y a des sujets qui partent. Moi, justement là. Moi, j'ai dit aucune découverte, j'ai besoin. Je travaille sur la je suis obligé de rester ici. De là, j'ai eu c'est 2 jours. Dani. Je t'en prie. Donc comme elle a dit, moi je suis fier de notre équipe, ça c'est sûr et certain. Pour répondre à Hind, depuis tout à l'heure j'attends, vu qu'on a un long tour, c'est vrai, vu que je suis le premier. Donc qu'est-ce que vous faites de vos écrits, c'est ça? Donc moi personnellement, pour le moment je suis en train de travailler un album,
pour 2009, Inch'Allah, pour l'été 2009. Je suis encore en liaison, en discussion avec un DJ qui va aussi sortir son album et qui va me faire mes instrus en fait d'un côté. Donc on va s'autoproduire mutuellement. Et c'est pour ça notamment que je fais ma formation dans l'association Repère en tant que caméraman. Et en même temps je faisais des études en commerce que je n'ai pas notifié tout à l'heure. Qui peut-être, Inch'Allah, si je réussis mon diplôme, ferait en sorte d'avoir une petite maison de production qui pourrait me permettre de m'autoproduire en fait. Donc ça me permettrait aussi d'avoir mon produit, mon projet, et sans forcément aller toquer à la porte d'à côté. Donc comme quoi que tout le monde peut aboutir à un rêve. Parce que moi, il y a encore 2-3 ans, j'aurais jamais pensé qu'un jour je serais assis à cette table, à ce moment-là, en ce moment même, en train de parler avec vous. Et franchement, d'avoir, comme dit Karim sans cesse, une richesse. Vraiment, c'est une richesse d'avoir la pensée de chacun. Parce que de nos jours, à chaque fois qu'on discute, si Karim n'avait pas mis des règles ici, parce qu'on se respecte, on est assez âgé, et le fait d'avoir respecté les règles, ça a permis une expression beaucoup plus fluide que si chacun aurait voulu répondre à la question de la personne qui parlait. Et donc maintenant, qu'on est à la fin, je comprends mieux ta réaction. Et moi personnellement, je le comprends parce que je dois aussi le faire en sorte que c'est la pratique, mais pour les autres aussi comprennent que c'est franchement difficile de faire passer un message tout en se faisant écouter en fait. C'est vraiment écouter et se faire écouter, c'est deux choses tout à fait différentes. Et moi qui est sur scène, je le sens souvent. Vous savez, quand vous êtes sur scène, écrire déjà un texte, c'est difficile. Car il y a une personne qui m'a dit, je n'arrive pas à vous comprendre, vous les jeunes. Vous êtes là, on vous donne toujours cette étiquette comme quoi vous êtes là en train de faire des raquettes, que vous êtes au parc en train de fumer vos joints. C'est vrai, peut-être que c'est vrai, je constate, mais moi je le dis, je suis passé par là et je suis encore en ce moment. Mais elle m'a dit le fait que vous pouvez écrire des textes que même moi je ne pourrais même pas penser à écrire, ne fût-ce qu'une seule phrase de vos textes, me prouve que vous avez une richesse en vous que vous devez faire développer. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est une manière pour nous de pouvoir s'exprimer, c'est que vu que l'État et les gens nous donnent cette petite étiquette comme quoi nous sommes des jeunes ados voyous, le fait de pouvoir écrire, on leur montre que derrière ce voyou se cache une personnalité et que malheureusement les gens ne s'arrêtent qu'à l'aspect physique et ne veulent jamais, peut-être par crainte aussi, de vouloir passer le cap qui montre en fait ce qui cache la personne qu'il y a. Et donc quand tu disais tout à l'heure que écrire, c'est pas forcément que pour nous on disait que c'était s'évader et tout ça, c'est vrai, on le dit aussi, mais peut-être qu'on a mal exprimé ce qu'on a voulu dire en fait. Ce qu'on a voulu dire, c'est que en écrivant, tout ce qui a le surpoids qu'il y a en plus, on le met à part, donc ça nous permet de pouvoir être beaucoup plus stable dans la vie réelle. Et donc ça me permet aussi d'exister parce que quand les grandes personnalités ont tous écrit quelque chose. Bonsoir tout le monde, Karima de Forêt. Donc voilà, moi je me sens plus d'ici que du Maroc parce que quand je vais là-bas, on me fait sentir que je suis étrangère et voilà. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Abdou, j'ai 17 ans. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai reçu un SMS de Karim me disant que le thème d'aujourd'hui c'était sur les différences, si c'était une richesse ou un complexe. Et j'avais très envie de débattre. Dans des projets, il faut travailler sur différents aspects de la personne, donc sur la confiance en soi, la prise de la parole, l'écriture, etc. Et peut-être plus positif, ce serait que les jeunes finissent leurs études. Maintenant, je crois que l'amitié, elle existe, elle est là. Et c'est triste de se dire que l'amitié, elle n'existe pas, parce que je crois qu'il y a des réelles richesses qui peuvent être, je dirais pas exploitées, mais qui peuvent être produites par une amitié sincère. Et faut pas être pessimiste et se dire que l'amitié, elle n'existe pas. Parce que l'amitié, elle existe, elle est là. Et le tout, c'est de la trouver et trouver les bonnes personnes. Et c'est ce que je pense. Le talent, je veux dire, c'est le travail, quoi. Et bon, ça, on peut passer ce truc. Et puis, personnellement, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ici, c'est que j'apprécie vraiment. Moi, je suis comme une éponge. Je prends tout ce qui est tout ce qu'il y a de bon. Et franchement, j'apprécie de prendre le micro et tout, etc. Parce que je m'habitue à ma future profession.
Parce que ici, là, je suis entouré de 30 personnes, 40 personnes, mais plus tard, je serai entouré de 1 million de personnes, quoi. Donc voilà, je vise haut, je vise le ciel pour arriver aux étoiles. Donc voilà, c'est ça mon but. Et voilà, quoi. Vous me voyez ici, mais demain, je serai plus ici. Entendu aucun moyen de mettre en application ces choses. Et je pense que voilà, c'est beaucoup plus présent qu'on ne le pense parce que un petit peu partout, enfin, il suffit d'ouvrir les yeux, on se rend compte qu'il y a des communautés, que ces communautés sont vraiment très fermées et que c'est impossible d'y placer un pied parce qu'on est jugé par rapport à notre apparence. Et je parle pas que des origines. Il y a des origines qui jouent, mais il y a également le style, parce que si on est plus sophistiqué, on ne veut pas traîner avec quelqu'un qui ne l'est pas. Si on aime le sport, on ne veut pas traîner avec quelqu'un qui n'en fait pas, et ainsi de suite. Et je pense qu'on se renferme un petit peu, chacun dans... Il y a des jeunes et moins jeunes, ce qui est justement un enrichissement tant pour eux que pour nous. Et je pense que ça me pousse justement à venir et peut-être à partager mon expérience et être à l'écoute des autres et en apprendre davantage. Donc c'est tout à votre honneur d'avoir mené une organisation comme celle-ci. C'est tout ce que j'ai à dire. Par rapport à l'esprit critique, ça peut... Là, cette réunion, là, elle a été constructive dans le sens où on ouvre notre esprit critique. Il faudrait que plus de jeunes participent à ce genre de réunion pour justement se forger un avis, un esprit critique. Mais... Ouais, ça se construit, il faut participer, parce que quand on reste entre jeunes, souvent on a honte de parler de choses qui se passent, de choses sérieuses, de vraies choses. On parle pas de choses concrètes. Ouais, on parle d'Air Max qui vont sortir, de filles, et puis voilà, ça va pas plus loin. Tandis que là, on parle de choses un peu plus sérieuses, et justement en participant à ces réunions un peu plus souvent et en parlant de choses plus sérieuses, ça va forger notre esprit critique. Moi hier j'étais dans une soirée qui s'appelle les Bulex. C'est la rue après derrière Tour et Taxi et les entrepôts. Il y a beaucoup d'artistes qui vont là. Pour moi ça fait 2 ans que je vais là-bas. Hier pour la première fois ils ont organisé un truc pour manger des crêpes. Et bon on m'a interdit une crêpe à cause de ce qui s'est passé. C'est grave. On m'a interdit de manger une crêpe. À cause de ce qui s'est passé, on m'a interdit de manger une crêpe. Pour dire qu'ils nous cataloguent tous, quoi. Ils m'ont mis dans le sac. Pas de crêpes. Et je leur ai dit... De toute façon, après je leur ai dit, ma mère, de toute façon, elle fait des meilleures crêpes que vous, hein. Mes impressions pour ça. Tiens. C'est un truc que j'ai écrit hier, que j'ai pas fini. Ça peut paraître choquant d'être choqué, j'ai des paroles qui te choquent. Pourquoi rester paralysé, immobilisé comme la statue de la liberté? Vous parlez d'égalité, où sont passés les droits de l'homme? Vivre dans un monde qui est parano, arrêtez de nous regarder de travers. 2006, pour moi tout paraît si clair. Le racisme monte, mais t'inquiète, un jour ou l'autre on va niquer sa mère. Si c'est pas nous, c'est nos petits frères. Avant de se retrouver sous terre, garde un œil ouvert et surtout surveille tes arrières. On aimerait tous avoir une carrière. Mais le mot niquer, je vais l'enlever parce qu'il est pas... C'est de changer. Ouais, c'est changer. On va commencer par toi peut-être. Ouais. J'ai tout dit, hein, ça y est. Non, il faut passer parce que... Il y a surtout la faiblesse humaine. Oui. Petit micro. Franchement. Laisse-moi travailler, ça. Non, mais On va pas entendre dans la caméra. Quelle caméra? Ouais, elles sont pas. T'inquiète, c'est pas caméra cachée. Hein. Tu es tout le monde à ce que t'as pas compris. C'est moi que j'ai parlé. Alors, il y a 3 continents qui sont rentrés dans la relation, la France, l'Italie, je crois.
Française, continue.